Merci de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nous sommes là pour 2 jours et nous y sommes avec nos invités. Mathilde Cabanis qui nous a rejoint. Bonjour Mathilde. Bonjour Florent. Vous êtes formatrice handicap, conférencière également et cofondatrice Paupiette. Vous allez nous raconter ce qu'est Paupiette dans un instant. On va revenir auparavant sur votre parcours. Vous avez subi il y a 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, un AVC. Vous étiez en études supérieures à l'époque. Vous aviez quel âge ? J'avais 19 ans. Et alors, ensuite, pour vous, il s'est passé quoi ? Un tremblement de terre, forcément. Et il s'est passé quoi ensuite ? Alors en fait, donc j'étais en mission humanitaire au Népal quand j'ai fait mon AVC. On m'a découvert une malformation du cerveau. La chance que j'ai eue, c'est que ça m'est arrivé pendant mes études et que j'ai pu prendre une année de césure pour gérer mes problèmes de santé. Et donc je me suis fait opérer du cerveau en pleine année de césure. Au lieu de faire un stage en Irlande, j'ai fait un stage en centre de rééducation. Et c'était un petit peu aussi l'étranger, donc c'était aussi sympa de voir un petit peu autre chose. Et alors tout ça a été un déclencheur, le déclencheur de l'envie de vous investir dans des problématiques en lien avec le handicap. C'est à partir de ce moment-là, je dirais, que vous avez commencé dans cette voie-là. Exactement, parce que moi, je me destinais à faire plutôt des études de tourisme et à venir travailler dans le milieu du tourisme. Ouais. Et en fait, quand je suis devenue handicapée, je me suis dit que je n'étais sûrement pas devenue handicapée par hasard et que j'allais donner un sens à ce handicap qui m'était un peu tombé dessus. Et c'est là où je me suis dit que j'allais consacrer toute ma vie professionnelle à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Vous avez créé une start-up avec une amie. La start-up, c'est donc Paupiette. C'est quoi cette start-up précisément ? Alors en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans sur monter et créer Paupiette. Oui. Donc Paupiette, c'était des plats préparés pour les enfants qu'on livre à domicile pour simplifier le quotidien des parents et soulager la charge mentale. Donc c'est une société que j'ai quittée depuis... je suis maintenant, depuis septembre, je suis sortie de Paupiette et je suis devenue à mon compte en tant que formatrice handicap et conférencière. Alors, en tant que formatrice handicap, comment vous accompagnez les entreprises, et pas que les entreprises d'ailleurs ? Alors en fait, je vais en entreprise faire des formations notamment, formation manager, collaborateur, recruteur Ouais. et surtout les référents handicap qui sont nouvellement nommés sur des postes à double casquette avec un poste de référent et un autre poste. Et donc je vais en entreprise parler, sensibiliser. J'essaie d'avoir une approche assez dynamique, assez optimiste, assez dédramatisant le handicap et montrant que c'est parce qu'on est handicapé qu'on est voué à avoir une vie de merde. Il est donc question de résilience dans vos accompagnements, d'optimisme également. Vous parlez souvent du pouvoir du sourire. Le sourire est indispensable pour le quotidien, notamment le quotidien des entreprises. Exactement. Je pense que d'avoir des collaborateurs souriants et optimistes, ça peut que donner envie aux gens de travailler ensemble et d'être dans un climat de confiance et d'un climat vraiment hyper agréable. Et sourire, c'est pas forcément inné chez tout le monde, ça se travaille. Et donc, je vais aussi donner des clés en entreprise pour apprendre un petit peu à sourire. Qu'est-ce que les gens vous demandent en général lorsque vous donnez des conférences ? Là, vous sortez d'ailleurs d'une conférence sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. Qu'est-ce que les gens vous demandent en priorité ? Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement ? La grosse question à chaque fois, c'est comment parler de sa RQTH quand on voit un recruteur. Ça, c'est la question, on va dire, que j'aborde tout le temps. Répondez quoi ? Alors, je réponds que le principal, c'est déjà de identifier l'entreprise dans laquelle on postule. Et donc, il y a un travail un petit peu en amont à faire pour voir si l'entreprise dans laquelle on postule est accueillante. Est-ce qu'elle a une mission handicap ? Est-ce qu'il y a un discours sur la diversité et l'inclusion sur son site internet ? Et si oui, alors foncez, passez par la mission handicap, on parle de son handicap, on parle de ses conséquences de son handicap, parce qu'on est en toute confiance. Et si jamais il n'y a aucune info, moi je conseille un petit peu d'attendre un petit peu, et d'attendre d'être recruté, et d'attendre la période d'essai, et de voir un petit peu si on n'a pas si on peut mettre en place les aménagements de poste, c'est mieux. Mais c'est important de faire attention pour pouvoir conserver son emploi parce que malheureusement, il y a encore grosse discrimination envers les personnes handicapées. Et encore tout à l'heure, on m'a fait part de cas personnels assez inquiétants. Donc voilà. Donc ça, ce sont les conseils que vous donnez aux employés ou futurs employés. Qu'est-ce que vous dites également aux employeurs, aux entreprises quand vous les avez en face de vous ?
Mais moi, j'ai envie de dire aux entreprises que d'amener un petit peu de diversité dans ces équipes, ça peut être qu'un atout. Ça permet vraiment d'avoir des équipes plus créatives, d'avoir des équipes également qui sont plus sensibles, qui acceptent la fragilité. Et généralement, il y a une meilleure cohésion d'équipe dans les équipes qui ont des travailleurs handicapés parce qu'en fait, du coup, on n'essaie pas tous de passer pour des super-héros. On essaye tous de donner le meilleur de soi-même et de se dépasser au quotidien pour remplir sa mission au travail. Mathilde Cabanis, je rappelle que vous êtes formatrice handicap, conférencière également. Puis alors vous êtes vraiment en lien, notamment via votre page LinkedIn, mais pas que, avec celles et ceux qui vous sollicitent, qui vous posent des questions. Il y a un véritable échange et dialogue. Hein. Oui, moi l'intérêt c'est j'aime être au contact des gens, j'aime répondre aux questions. Si mon expérience peut servir à d'autres, c'est avec grand plaisir que je peux aider. Et j'ai vraiment envie que les entreprises accélèrent et s'améliorent sur la prise en compte du handicap en entreprise. Et c'est un peu ma mission de vie maintenant. On vous retrouve où précisément sur les réseaux sociaux ou sur Internet? Sur LinkedIn, Mathilde Cabanis. Voilà. Merci pour la conférence que vous avez donnée il y a un instant, qui est désormais terminée. Merci pour votre présence ici et à bientôt Mathilde. Merci beaucoup Florent, à une prochaine. Merci à vous de nous suivre. On revient dans un instant, dans 5 minutes à peine, avec de nouvelles invités. À tout de suite.